Comme je suis un peu étourdi, je n'ai pas noté le nom de la personne, la spectatrice, qui m'a demandé s'il était possible de jeter un œil au ciel de naissance, au thème astral de Louis XX. Qui est Louis XX? Eh bien, sa fiche Wikipédia nous parle donc bien de Louis XX, qui est son nom revendiqué. Il s'agit en fait de Monsieur Louis de Bourbon, né Luis Alfonso de Borbón y Martínez Bordiú, le 25 avril 1974 à Madrid, en Espagne. Il est un membre de l'actuelle branche aînée de la maison capétienne de Bourbon, second fils d'Alphonse de Bourbon, duc d'Anjou et duc de Cadix, et de son épouse Carmen Martínez Bordiú y Franco. On nous précise, descendant direct de Hugues Capet, Saint-Louis, Henri IV et Louis XIV, il est l'aîné des Capétiens et le chef de la maison de Bourbon. De ce fait, il est considéré par les légitimistes comme le successeur légitime des rois de France, selon les lois fondamentales du royaume, sous le nom de Louis XX. Dans ce cadre, il porte les pleines armes de la France, donc d'azur à 3 fleurs, de lys, d'or. Il porte le titre de courtoisie de duc d'Anjou. Alors on nous parle ensuite un peu de sa vie. Bon, alors ça intéressera surtout les gens qui s'intéressent aux familles royales. Alors j'avoue que c'est pas forcément ma tasse de thé d'avoir les détails de la vie de toutes ces personnes appartenant aux familles royales. Ma foi, elles ont grandi dans un univers sans doute un peu plus feutré que le nôtre, avec toujours présent à l'esprit l'idée que si la royauté revenait en France, eh bien ce monsieur serait appelé à devenir roi de France. C'est la personne qui serait légitime pour ce titre. Alors, maintenant, si on jette un œil au ciel de naissance de ce monsieur, si on avait pris une photo du ciel au moment et à l'endroit où ce monsieur est né, voici ce qu'on aurait vu. On aurait vu donc, à l'endroit où il est né, au moment où il est né, on aurait vu le Soleil, planète quasiment la plus élevée dans le ciel, pas très loin du milieu du ciel, dans le signe ici du Taureau, et avec un ascendant en Lion. Alors la planète du Lion est le Soleil, et donc on la retrouve ici en Taureau, proche du milieu du ciel. Ça montre bien que pour ce monsieur, il y a quand même un intérêt marqué pour ce qu'il peut devenir, sa destinée, ou, à défaut de devenir roi, son ascension sociale, sa position sociale. On le voit en plus avec le soleil, eh bien c'est une excellente position, plutôt gage de réussite, lorsque le soleil est ici proche du milieu du ciel. Alors ce soleil est dans le signe du Taureau. On peut penser que cette personne avec le soleil dans ce signe, qui en plus est maître de son ascendant, est très intéressé par les choses concrètes. C'est pas, alors, je dis pas qu'il n'a pas une sensibilité d'artiste, mais c'est quelqu'un pour qui, apparemment, le fait de s'accomplir dans la vie, de s'élever socialement, correspond à des choses matérielles, des espèces sonnantes et trébuchantes, des choses qu'on peut compter, des choses concrètes. Ça peut être des bâtiments, ça peut être du terrain, ça peut être surtout de l'argent. On sait que le signe du Taureau est très versé dans tout ce qui est concret. On trouve aussi près de ce milieu de ciel, le milieu de ciel en fait n'est pas en Taureau, c'est toute la maison 10 qui recouvre le Taureau, mais le début de cette maison 10, le milieu du ciel donc, tombe en Bélier, avec Mercure. Mercure nous parle d'études, nous parle d'échanges, nous parle d'analyse, nous parle aussi de comptes. Alors ça irait bien avec ce qui suit. Alors quand on regarde la biographie de ce monsieur, on voit que c'est quelqu'un qui a suivi en effet des études
dans quelque chose qui s'apparente à du commerce international, ce genre de choses, alors non seulement en Espagne, mais également aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on voit d'autre pour ce monsieur? Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce monsieur a des chances de devenir roi un jour ou pas? Alors avec le soleil proche du milieu du ciel, on aurait tendance à dire oui, puisque le soleil et le signe du lion représentent la royauté. Problème, ce soleil trouve en face lui Uranus qui, alors lui veut dire tout le contraire. Avec Uranus, là où on a Uranus, on n'a pas de maître, mais tout le monde au même niveau. C'est-à-dire pas un roi au-dessus de ses sujets, mais chacun au même niveau. Tout le monde au même niveau, tout le monde avec des chances égales. Uranus prône pour la démocratie et puis les mêmes droits pour tous. Certainement pas pour les droits d'un roi. Donc, si jamais ce monsieur était appelé à avoir ce genre de fonction, il trouverait immédiatement face à lui une planète révolutionnaire. Donc, rien que pour ça, j'aurais tendance à dire, pas trop, hein. Pourtant, le Soleil est là, il est d'ailleurs soutenu par plusieurs planètes, il est soutenu ici par Jupiter. Alors Jupiter qui est un beau symbole d'expansion ici, puisqu'il est en sextile. On a quelqu'un dans la situation matérielle, financière, et puis on pourrait dire la carrière ici. Alors déjà en taureau, ça ancre un peu dans la matière, dans tout ce qui est, ça peut être financier, ça peut être matériel, mais c'est soutenu en plus par Jupiter, planète d'expansion. Alors je ne pense pas que ce monsieur soit pauvre avec cet aspect-là. Ce soleil, ici, est également soutenu par cette conjonction Saturne et Mars. Rien que ça. Eh bien, ça nous dit quoi? Ça nous dit ici, avec le soleil Mars en bon aspect au soleil, donc la planète Mars, planète d'affirmation de soi, de combativité s'il le faut, d'opposition s'il le faut pour pouvoir s'imposer, de conflit potentiel également, est en bon aspect donc à l'essence de sa personnalité, le soleil, sa force vitale. On a donc quelqu'un qui a priori a une mentalité plutôt combative, qui n'hésitera pas s'il le faut à s'opposer à des adversaires. C'est pas quelqu'un de peureux, au contraire c'est quelqu'un de plutôt courageux et quelqu'un qui sait quand il le faut se battre pour s'imposer. On a également ici Saturne qui est en bon aspect au soleil, ça c'est très bon pour les choses sur le long terme, la longévité. C'est quelqu'un qui, alors d'abord sait garder son sang-froid avec la planète Saturne en bon aspect au soleil, et qui sait surtout voir les choses à long terme, économiser sur le temps présent, ne pas brûler toutes ses cartouches, et attendre le bon moment, la bonne opportunité, et puis faire durer les choses. Avec Saturne ici, le temps joue en faveur de ce monsieur, et en faveur d'ailleurs de sa position sociale, de son élévation sociale. Donc autant de significateurs qui tendraient à nous dire que ce monsieur a bien une chance d'atteindre une position sociale élevée. Est-ce qu'il sera roi? Eh bien, cette opposition ici à Uranus, qui est vraiment une planète de révolution, de démocratie, qui s'oppose directement à son soleil, je dirais non. À cause de ça. Ou alors, si on le nomme, il aura immédiatement une révolution face à lui. Alors, sur un plan santé, on a une opposition entre le soleil qui représente le cœur et puis Uranus qui représente les choses brusques, le rythme, mais aussi les ruptures de rythme. Attention donc aux muscles cardiaques pour ce monsieur, qui soit aurait une fragilité, soit aurait un problème de rythme cardiaque peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans ce ciel de naissance? La lune qui représente comment ce monsieur ressent les choses et les gens à l'intérieur de lui-même. La lune ici est en Gémeaux. Ça peut nous donner quelqu'un qui finalement à l'intérieur reste, j'allais dire presque un enfant, en tout cas avec une sensibilité d'enfant. Qui s'émerveille des autres, du monde autour de lui, et qui est avide de le découvrir, d'échanger, d'expérimenter, d'entrer en contact avec toutes sortes de gens.
Alors ici, cette lune en Gémeaux, malheureusement, n'est pas très bien aspectée. On voit qu'elle est en carré avec Vénus et avec Jupiter. Alors, la lune en carré avec Vénus peut donner un rapport peut-être ambigu avec les femmes. Alors, je ne sais pas quelle est sa situation, je n'ai pas regardé dans sa biographie si c'est quelqu'un qui était marié ou non, ou qui éventuellement aurait pu connaître plusieurs mariages, je ne sais pas, mais cet aspect suggère cela. La Lune est ici également opposée à Neptune. Ça tendrait à nous dire qu'en lui-même, il rêve. Il rêve, il a des idéaux qui sont de l'ordre du fantasme, du conte merveilleux, si vous voulez. Alors ça pourrait aller avec l'idée de devenir roi. C'est peut-être quelqu'un qui y rêve. Mais dans ce cas-là, avec Neptune en face, on a l'impression que malheureusement, ça se perd dans le brouillard, que c'est un rêve qui risque de se dissiper et de ne rien laisser, en fait, de concret. C'est le sens de Neptune. On voit également un Neptune ici qui est en carré avec Jupiter. Alors, Jupiter soutient son Soleil, c'est quelqu'un donc qui, a priori, jouirait plutôt d'une bonne santé. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une forte vitalité, alors sans doute un physique assez résistant avec Jupiter qui le soutient. Peut-être également un bon coup de fourchette, c'est possible. Il est possible également qu'au niveau physique, il soit soutenu par la chance, une certaine chance. Alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a déjà connu des accidents, par exemple, ou qui peut-être est sportif avec cet aspect de Mars. On peut avoir quelqu'un avec un physique assez sportif. Mais attention, nous dit ce carré Jupiter-Neptune. Avec un carré Jupiter-Neptune, on voit beaucoup trop grand. En fait, on a l'impression que le monde n'a pas de limite pour soi. Jupiter est déjà un symbole d'expansion, des choses qui grossissent, qui vont plus loin, qui s'enrichissent. On veut plus, on veut aller plus loin avec Jupiter. Mais ici, cette planète est en carré avec Neptune, où là, c'est carrément l'infini. Neptune prend toute la place, jusqu'à pas de limite. Donc vous voyez, les deux en carré représentent une tendance chez ce monsieur, a priori, si on se fie à cette position planétaire, de quelqu'un qui, en son fort intérieur, en fait, n'a pas de limite à ce qu'il peut faire dans la vie, à ce qu'il peut imaginer. On nous dit que ça peut jouer contre lui. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ce ciel de naissance ? On voit un bel aspect ici entre Mars et Uranus. L'action avec Mars, l'action éventuellement même physique, et Uranus, ici les réflexes. Les réflexes et tout ce qui est nerveux. Alors c'est excellent si ce monsieur fait du sport par exemple. On a quelqu'un qui a les bons mouvements, les bons réflexes, une force musculaire qui est en parfait accord avec la force nerveuse, avec les réflexes. On voit ici également que Mars est en sextile aussi avec Mercure, même chose. Mercure, c'est le mental, mais également les nerfs. Donc quelqu'un qui, a priori, serait fait pour faire du sport. Je ne sais pas si ce monsieur fait du sport, mais on peut le lui conseiller. Son ciel de naissance va dans ce sens. En revanche, on a ici un carré entre Mars, la planète de l'action, et Pluton, qui nous parle de ses instincts, des forces instinctives invisibles chez les êtres humains. Il se pourrait que ce monsieur pique des colères assez méchantes. C'est ce qu'on pourrait voir avec ce carré-là. Il se pourrait également que ce monsieur, lorsqu'il n'est pas content, devienne dangereux. On a Mars, l'action et l'affrontement, soutenus par des instincts. Alors avec Pluton, les instincts sont tels qu'ils ne sont pas conscients. C'est des choses, des instincts, ça peut être des pulsions de mort, des pulsions de pouvoir, des pulsions de choses d'adultes, je dirais entre parenthèses. Vous voyez, eh bien ici, on a ces deux planètes qui, on pourrait dire, combinent leurs mauvais aspects.
Mars, l'affrontement, le fait de chercher querelle avec Pluton, qui semble à un moment donné être presque excité par l'idée de faire du mal. Donc attention à cette tendance-là chez ce monsieur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ma foi, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Si on regardait par maison, qu'est-ce qu'on aurait? On a ici Pluton dans la maison 3 qui représente les études, mais également l'entourage, les frères et sœurs. Dans le fond du ciel qui représente les origines, là d'où l'on vient. On a cette planète Uranus qui représente une révolution, quelque chose de moderne, quelque chose qui sort des sentiers battus, du côté de sa famille d'origine ou de ses origines. Alors on pourrait y voir les périodes révolutionnaires qui ont fait que désormais en France, on n'a plus une royauté, on a une république, donc on n'a plus de monarque. Et puis là où ce monsieur vit, en Espagne, il y a c'est bien toujours un royaume, mais le roi en lui-même n'a plus qu'un rôle, on pourrait dire, consultatif, un rôle honorifique. C'est en fait le gouvernement élu maintenant qui a le pouvoir. Donc on a bien, si on se réfère à l'idée de famille royale qui existait dans le passé, tant en France qu'en Espagne, il y a eu le passage de quelque chose de révolutionnaire. C'est comme ça que je le vois. Quoi d'autre? Ici, dans la maison 5, qui peut être la maison des amourettes, la maison des créations de toutes sortes, des spéculations également, on voit la planète Neptune. Alors Neptune, attention, Neptune, si on prend cette maison-là dans le sens de spéculation, Neptune peut faire gagner de l'argent, sorti un peu de nulle part, un peu de brouillard, mais c'est de l'argent qui peut repartir aussi vite. Hein, c'est-à-dire vous recevez une belle somme d'argent de la part de, je sais pas, des impôts, les impôts ont fait une erreur en votre faveur, paf, on vous verse plein d'argent, vous dites « Oh ben chouette, ça c'est vraiment inattendu ». Oui, mais 15 jours après, vous recevez un courrier « Non, non, n'en tenez pas compte, nous avons fait une erreur ». Bon, eh ben l'argent est reparti. C'est un peu Neptune. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, ma foi, dans la maison du descendant, c'est-à-dire les gens auxquels ce monsieur est confronté, le Verseau, c'est-à-dire des gens modernes, indépendants, alors pas du tout avec une mentalité de l'ancien temps, des mentalités accrochées à un système de royauté, pas du tout avec le Verseau. Le Verseau est symbole, entre autres, d'égalité entre tout le monde, laisser à chacun ses chances et puis à chacun de se débrouiller. C'est un peu la mentalité Verseau. Donc on va plutôt vers une démocratie du côté des gens qui sont face à lui ici. Qu'est-ce qu'on a un peu plus loin? Alors en maison 8, c'est la maison qui concerne les crises, les transformations, mais également la mort aussi. On a plutôt de bonnes planètes ici. Vénus et Jupiter, ce sont deux planètes qu'on appelle les bénéfiques. Vénus, le petit bénéfique, puisque Vénus s'attarde sur les choses agréables, sur les choses qui sont belles à voir, à toucher, à entendre, à goûter. Ça peut être toutes sortes de plaisirs, ça peut être également l'argent, ça peut être également les sentiments d'attraction ou de répulsion avec Vénus. Jupiter, lui, accorde les choses dans les grandes largeurs, lorsqu'il est bénéfique. Eh bien, ces planètes se trouvent dans sa maison 8. S'il connaît des transformations dans sa vie, elles pourraient être pour le meilleur. On a ensuite le milieu du ciel, qui concerne l'ascension sociale, le point vers lequel on va dans la vie, à l'opposé du point d'origine. Ici, on trouve bien deux planètes qui encadrent ce milieu du ciel. Mercure et surtout le Soleil, excellent le Soleil, qui nous parle d'une réussite brillante, d'une élévation, de quelque chose qui se voit, de richesse, surtout dans le signe du Taureau qui est ancré matériellement, donc tant mieux pour ce monsieur. En plus, ce Soleil, mis à part l'opposition d'Uranus ici, est soutenu par de bons aspects, avec Saturne, Mars, Jupiter ici, qui soutiennent ce Soleil.
Donc je ne me fais pas du tout de soucis pour ce monsieur. En revanche, en tant que roi, encore une fois, avec l'opposition d'Uranus, c'est pas bon. On a ensuite, ici avec la maison 11, la maison des projets et des soutiens. Avec la Lune, il se pourrait que ce monsieur soit soutenu par un groupe de gens. Avec la Lune, on a une famille ou un clan ou une population, par exemple, ou un club de personnes, ça peut être ça. Eh bien, on pourrait y voir le club des royalistes, des gens qui souhaitent le retour des rois au pouvoir en France, qui soutiennent cette personne ou qui suivent son parcours, par exemple. On trouve un peu plus loin Saturne et Mars. Avec Mars, il est question de s'affirmer, au besoin de combattre en s'opposant pour s'affirmer. On trouve aussi Saturne. Alors Saturne peut être bon et mauvais, il insiste sur la durée, mais également sur le fait de prendre ses responsabilités. À un moment donné, là où se trouve Saturne, on ne peut pas compter sur les autres. Il faut soi-même prendre des responsabilités sur son dos, ce n'est pas facile. Ça implique une certaine maturité. On a ensuite la maison 12, qui est la maison des enfermements ou des grandes épreuves, mais dans laquelle il n'y a aucune planète. Alors, j'espère que ce beau soleil ici, qui est tout près du milieu du ciel, dans le thème natal de ce monsieur, lui assurera une belle situation sociale, de la fortune, je l'espère. Mais en revanche, je ne rêverais pas trop à un retour des rois. Il semblerait ici que certaines planètes s'y opposent. Ici, on a Neptune opposé à la Lune. Il se pourrait d'ailleurs que le peuple, à un moment donné, qui le soutient, ou le club qui le soutient, à un moment donné, pouf, se dissolve avec Neptune. Tel un gaz se dissolvant dans l'air, et ne laissant rien derrière lui. Et puis ici, contre l'affirmation d'un roi, on trouve la révolution en face. Ça ne lui est pas favorable. Ce tour d'horizon du ciel de naissance de ce monsieur, de Louis XX, est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.